Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est le 31 janvier 2024 déjà. Déjà la fin du mois de janvier. Beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce début d'année 2024. Euh, donc, pour pas vous le cacher, de toute façon, je crois que vous le savez en me suivant sur les réseaux, qu'il y a eu pas mal de chamboulements dans mon esprit, dans mon quotidien, dans tout ça. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de revenir aux choses simples, revenir à la base. Euh, Quand on est perturbé, quand on ne sait plus où aller, quand on ne sait plus où on va, quand on est un peu paumé. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en ce début d'année 2024, fin 2023, début d'année 2024. On va dire que j'ai passé une période de grand vide. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une période de grand vide, où on est perdu, où on a une perte de sens, on ne sait plus comment avancer, où aller, qui, que, quoi ou comment? Eh bien, je crois que c'est justement dans ces moments-là où on trouve notre réponse, parce qu'on revient spontanément en fait aux choses qui nous tiennent à cœur, aux choses qui ont de l'importance. On revient à notre authenticité de base, on revient spontanément, on est attiré par des choses qui nous plaisent, par des choses qui sont simples, basiques, toutes simples, mais finalement, qu'est-ce qui nous remet en joie, qu'est-ce qui nous redonne le moral, voilà, et ben, c'est les choses qu'on aime faire, les choses qui nous parlent à nous, en toute simplicité. Et bien souvent, bah, c'est ces choses-là qui nous plaisent, qu'on aime partager aux autres. Et c'est ça en fait la base, euh, je pense, hein. Après je parle aujourd'hui tel que je suis aujourd'hui dans mon parcours entrepreneurial, mais à la base de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est partager ce que l'on aime faire en fait. Bonjour Karine. Partager ce que l'on aime faire, partager qui l'on est, partager tout ça. Et finalement, pardon, j'ai la voix qui déraille. Finalement, dans mon parcours entrepreneurial, bah, c'est ce que j'ai fait au départ, hein, parce que spontanément, au départ, c'est ce qu'on fait, on partage ce qui l'on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime, tout ça. Et, euh, et ça accroche petit à petit comme ça. Et il y a un moment donné où ben, on veut plus, on veut plus grand, on veut s'expanser, on veut gagner plus d'argent, on veut en vivre, on veut, voilà, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on obtient moins, moins, et on finit par se perdre. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. J'ai fini par me perdre dans ce schéma-là, de vouloir plus, de vouloir gagner plus. Du coup, j'ai créé du manque, j'ai créé une distance entre ce que j'aimais faire et ce que je voulais partager. J'ai créé une distance entre moi et mon objectif de base, qui est de partager ce que j'aime faire, tout simplement. Donc je me répète un peu, mais c'est ça. Et en fait, voilà, ce que je disais au début du live, c'est finalement, qu'est-ce qui a fait qu'au départ, quand j'ai démarré, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu créer cette entreprise? C'est ce que le fameux pourquoi dont beaucoup parlent, hein. Et finalement, ce pourquoi-là, eh ben, on se retrouve directement relié à notre pourquoi quand on est perdu. Quand on est perdu, quand on ne sait plus, quand on a presque cette envie de tout abandonner, de tout laisser tomber, et qu'il y a malgré tout cette force en nous, ce truc en nous qui se dit mais non, mais je ne veux pas abandonner, il est hors de question. Déjà d'une, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas eu ce rêve-là pour rien, pour qu'il aboutisse pas. Donc qu'est-ce qui anime tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça y est, je retrouve la flamme? Qu'est-ce qui fait que je retrouve mon sourire? Qu'est-ce qui fait que voilà, pourquoi j'ai créé tout ça? Quel est le pourquoi? Quel est le sens de tout ce que tu as entrepris pendant ces derniers mois, ces dernières années? Eh bien, c'est ça. Pour moi, ça a été bah, qu'est-ce qui m'a fait devenir praticienne en art-thérapie, praticienne en expression créative, parce que c'est ce que je préfère dire. Je trouve que ça a plus de sens dans ce que je partage et ce que je transmets. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis devenue praticienne en art-thérapie? Bah, tout simplement, quand j'ai quitté mon ancien job, et ben, tout spontanément, j'ai été vers le dessin, l'écriture, le collage, la peinture, spontanément en fait. Ça a été quelque chose qui m'a attirée, quelque chose qui m'a plu, en toute authenticité, liberté. Voilà, c'est vers ça que je me suis tournée pour aller mieux. Et en me rendant compte des effets que ça me faisait, c'est là où j'ai voulu le partager. Et bien aujourd'hui, voilà, le fait d'être dans cette période de, de flottement, de doute, de questionnement, de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai eu envie,
de reprendre mes expressions créatives au quotidien parce que je me suis rendu compte en fait qu'au fil des accompagnements que j'ai pu avoir durant l'année 2023, que je créais pendant que j'accompagnais en même temps que les personnes et ça c'était super chouette, c'était un échange, ça permettait de montrer ce que je faisais, de donner de la créativité à la personne, d'inspirer, etc. Et puis de travailler sur moi en même temps. Sauf que j'ai pas travaillé sur moi de la même façon que si je l'avais fait toute seule, si j'avais appliqué vraiment les exercices à moi personnellement. Et en fait, c'est ça qui m'a manqué. C'est pas l'accompagnement qui posait problème, c'est pas tout ça. Ce qui m'a manqué, c'est de revenir à moi, de travailler sur moi en parallèle en fait. Donc d'échanger, de partager ma joie, mon plaisir de l'expression créative, mais de ne pas m'oublier dans l'histoire. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Je me suis oubliée. Donc, quelle que soit votre activité, je ne suis pas une bonne conseillère, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'il me semble être. En tout cas, moi, je vais repartir sur cette base-là, de ne pas oublier, en fait, de ne pas s'oublier soi en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'être, en tant que personne telle que l'on est. Même si on a envie de partager, on a envie de transmettre, on a envie de tout ça, on a besoin d'en vivre, on a besoin d'argent, on a besoin de tout ça, bien sûr. Et c'est ça qui m'a perdue. Mais ça, ce qui m'a perdue, c'est parce que j'ai oublié de travailler sur moi, en fait. J'ai oublié que c'était mon plaisir à moi avant tout. Donc de faire plaisir aux autres, de partager aux autres mon plaisir, oui, mais parce que je suis moi-même dans le plaisir, moi-même dans l'incarnation de ce que je transmets, de ce que j'aime, de qui je suis. Et c'est à ça que je reviens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne vais presque plus vous parler de mon accompagnement, de la méthode crémotive, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plus envie de transmettre cette idée de vouloir embarquer les personnes avec moi dans un accompagnement sur du long terme. Bien sûr, ça ne va pas s'arrêter, hein, parce que j'ai pas l'intention d'abandonner tout ce que j'ai créé. Ce serait contraire à ce que je viens de dire aussi. Mais revenir à la base, c'est-à-dire que par exemple, sans vouloir vous orienter à prendre l'événement que je suis en train de créer, mais l'événement que je suis en train de créer là du 1er au 21 février, c'est quoi? C'est revenir à quelque chose de simple. C'est revenir à, vous avez envie de faire une semaine, vous faites qu'une semaine. Vous voulez faire 2 semaines, vous faites 2 semaines. Vous voulez 3 semaines, vous faites 3 semaines. Vous voulez plus, eh bien, on verra faire des séances en individuel plus approfondies ou autres. Vous avez envie d'aller encore plus loin, bah, ce sera 2 ou 3 séances individuelles ou 4 séances individuelles par mois. Vous avez envie, finalement, parce que ça vous parle, vous avez créé tous les jours, chaque jour pendant l'événement, ça vous a reconnecté à votre essentiel, à qui vous êtes, à ce que vous avez envie, à ce que à vos émotions, exprimer vos émotions, vous avez compris la technique, vous avez envie voilà, de poursuivre sur ce chemin de l'expression créative telle que je vous la transmets, eh bien, vous avez envie d'aller plus loin parce que bah, vous avez cette sensation, ce besoin, cette envie peut-être d'être accompagné encore un peu, parce que finalement tout seul, même moi en tant qu'accompagnante, on finit par se détacher sans s'en rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Et donc peut-être que vous avez besoin d'être accompagné dans tout ça. Et peut-être que ce sera 1 semaine, ou 3 semaines, ou 4 semaines, ou 4 rendez-vous, ou peut-être que vous aurez envie de faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou jusqu'à 6 mois la méthode complète. Mais ça peut être aussi suivre la méthode, parce que la méthode que j'avais créée, elle était organisée sous forme de modules bien précis, tel module en premier, tel autre module en deuxième, etc. Et c'est là où je me suis aussi fourvoyée, c'est que j'ai voulu quelque chose pour vous. J'ai pensé pour vous, j'ai rêvé pour vous, je me suis projetée sur vous, alors que c'était pas forcément la réalité et ce dont vous aviez besoin. Oui, Karine, du sur-mesure, ça c'est génial. Bah voilà, en fait, c'est ça, c'est que j'avais dans cette idée de faire une méthode qui était comme ça, tac, 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 et qui allait correspondre à tout le monde. Et cette méthode, elle a fonctionné, elle a été très bien pour les personnes qui l'ont suivie. Mais aujourd'hui, je me rends compte, à travers toutes les séances d'expression créative offertes que j'ai partagées, les séances découvertes, tout ça, que c'est ça qui m'a animée aussi. C'était les séances sur mesure, comme tu dis, ces séances qui n'étaient pas en lien avec ma méthode particulièrement, mais qui étaient en lien avec ce que la personne ressentait sur l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens sur l'instant, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, qu'est-ce que je peux te transmettre moi, comment je peux t'aider moi avec les outils d'expression créative que j'ai. Et en fait, c'est ça qui a été vraiment super, et je pense que j'ai eu du mal aussi à partager, proposer ma méthode derrière, parce que je me suis rendu compte que ça, c'était ça qui avait de plus fort finalement. Euh,
c'était le moment où déjà moi des moments où je me suis épanouie, où j'ai vraiment pris plaisir pendant ces séances découvertes. Pourtant elles étaient gratuites, donc comme quoi c'est pas une question d'argent, c'est une question de plaisir. C'est le moment où moi j'ai pris le plus de plaisir avec les personnes que j'ai accompagnées, ne serait-ce que sur une séance, mais j'ai pris vraiment du plaisir parce que c'était vraiment revenir à la personne. Qu'est-ce que tu as besoin, de quoi tu as envie, de trouver l'exercice qui fait sens et qui correspond sur l'instant, qui a été un peu chanté pour certaines personnes parce que je voulais pas proposer des exercices de la méthode parce que je voulais faire des choses complémentaires. Et c'est là où je vais changer, c'est là où ma façon de voir les choses va changer parce que quelle que soit la séance, je proposerai même des exercices que je fais dans la méthode parce que je cherche à ce que ce soit justement du sur-mesure, que ce soit adapté à la personne. Et tout ça, en fait, je me suis fourvoyée dans mon accompagnement précisément parce que j'avais décidé, pensé que c'était comme ci, comme ça, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir les choses différemment, justement parce que je me suis perdue en cours de route. J'ai retrouvé le sens, j'ai retrouvé mon intention première, j'ai retrouvé mon plaisir de l'expression créative. Déjà, voilà, vous avez vu, ces derniers jours, j'ai partagé quelques créations, un jour, une expression créative, parce que c'est ça l'événement que je propose du 1er au 21 février, si ça vous dit. Et j'ai commencé à vous le partager pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Mais il y a plein de formats différents. Là, je l'ai fait en prenant des pages aléatoires, mais ça peut être aussi sur une page A4 ou diviser des petits carrés et mettre chaque jour une petite expression. Là, j'ai envie, j'ai l'intention de me créer mon propre carnet qui va représenter peut-être toute mon année. Me représenter moi, une sorte de journal intime, je vous en ai parlé aussi. Donc voilà, qu'est-ce que tu dis Karine? C'est en t'écoutant que tu as pris conscience de tout ça, c'est super, exactement en fait. C'est tout à fait ça, c'est à un moment donné, quand tu es perdu, que tu sais plus où tu vas, c'est ce que je dis, tu reviens à l'essence de ce que tu aimes. Et en fait, j'ai eu envie, je me suis aperçue que j'avais oublié de créer pour moi. C'est quand même fou, je me suis oubliée. Donc je me suis oubliée, donc j'ai eu envie de créer pour moi. Et en créant pour moi, je me suis dit, mais c'est ça que je dois partager, c'est ça que je dois transmettre. Et c'est ça qui a été à l'origine de l'événement que je viens de créer. Mais en plus, c'est vraiment pas pour l'argent que je le fais, parce que quand vous voyez les prix, c'est vraiment ridicule. Je vais comme être en live chaque soir à 20h et 50 € les 3 semaines en étant disponible chaque soir à 20h pour vous, en partageant les créations dans le groupe WhatsApp que j'ai créé, tout ça, c'est vraiment rien. Je le fais pas pour l'argent, en fait, je le fais moi dans un premier temps pour me remettre dans une énergie de création, de m'imposer, m'inciter, me motiver à recréer tous les jours. Et rien que de l'avoir fait là pendant 3 4 jours avant même l'événement, eh ben, je me sens différente, je sens que je suis plus positive, que je suis plus joyeuse, que je suis plus enjouée, voilà, il y a quelque chose qui se met en route. Et rien que là, hier, j'ai connecté les personnes qui se sont déjà inscrites, elles commencent à échanger, elles commencent à partager, elles commencent à faire connaissance. Et rien que ça, cette création, cette cohésion, c'est ce que je voulais créer aussi au départ. En début d'année dernière, j'avais proposé ma méthode sous forme de groupe parce que je voulais que les personnes hypersensibles, sensibles, qui ont besoin d'exprimer leurs émotions, connectent entre elles parce que souvent on se sent seul, on se sent isolé, on a l'impression que personne ne comprend, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de l'hypersensibilité, de nos émotions et tout. Et en fait, ça a été compliqué parce que rassembler les personnes le même jour, même heure, etc. Donc j'ai commencé par quelque chose de compliqué moi aussi. Et donc j'ai fini l'année 2023 en proposant de l'individuel. Bon, au final, ça s'est pas fait comme je le souhaitais. Ça a fini en séance découverte individuelle qui était superbe pour moi en termes de formation, d'expérimentation et pour les personnes que j'ai accompagnées. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est revenir euh, par cette simple idée de créer cet événement sur quelques jours. Euh, un petit coucou Lisa, rien que de retrouver cet événement sur quelques jours, voilà, il y a une connexion entre les personnes qui se fait spontanément, qui est chouette, et juste dans le plaisir d'échanger nos créations, d'en discuter, d'avoir des conseils, des choses comme ça par-ci par-là. Et c'est ça que j'aime, juste, voilà, je crée quelque chose, je vous le transmets, ça vous plaît, on échange. Vous voulez des conseils de savoir comment je démarre d'une page blanche. Souvent, c'est la peur de la page blanche. Oui, mais Caroline, je ne sais pas m'exprimer. Comment je fais? J'ai une page blanche, j'en fais quoi? Revenir à ton cœur, revenir à ton essentiel, revenir à tes ressentis, que ce soit ton ressenti du moment, ton ressenti de la journée ou de la période en ce moment, ou quelque chose de lié de plus spécifique. Est-ce que c'est lié à ton couple? Est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est lié à la santé? C'est lié à quoi? Reviens à tes émotions de base et après on voit ensemble
comment tu peux l'exprimer. C'est ça que je vais te partager. Je vais te donner des conseils, comment je fais moi. Il y a des fois, je me dis, allez, je me mets à mon expression créative, et là, bah, je sais pas comment faire. Et hop, mais hop, je démarre de quelque chose et ça vient. Et c'est toutes ces petites choses-là que je vais vous partager de façon ludique, facile, je sais pas, dans une bonne ambiance de, je peux pas dire sororité parce que ça y est, ça c'est pareil. Au départ, j'étais spécifique pour les femmes. Aujourd'hui, non, c'est tout le monde a le droit. Les hommes, les femmes, les adolescents, toutes les personnes qui ont des émotions et qui ont besoin de les exprimer et qui sont attirées plus ou moins par tout ce qui est créatif. Donc quand je dis créatif, c'est pas des monts et merveilles, hein. On va pas faire des œuvres d'art. C'est le dessin, l'écriture, le collage, la peinture. Et là, pareil, en termes de dessin, j'utilise le mot dessin parce qu'il n'y a pas de mot vraiment, mais juste de faire une ligne, une courbe, pour moi c'est un dessin. C'est pas représenter quelque chose de précis. On va parler en termes de couleur, en termes de forme, en termes d'image, voilà, de gestes, de façon de réaliser, de façon de créer. En fait, il peut se passer plein de choses. Regardez juste les 4 expressions créatives que je vous ai partagées dans la semaine dernière. Et vous verrez, c'est des choses toutes simples. Il n'y a aucun dessin précis de quelque chose qui a été refait au millimètre ou des choses comme ça. C'est vraiment exprimer son ressenti du moment, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. C'est l'essentiel, c'est de l'exprimer. Tout ce qu'on n'arrive pas forcément à exprimer à quelqu'un, on peut l'exprimer par le dessin, l'écriture, le collage ou la peinture. On ressent tes bonnes vibrations à travers l'écran. Ah, bah, c'est chouette, ça me fait plaisir parce que c'était franchement pas ça en début d'année. Donc je suis super contente là de retrouver l'essence de ce que je souhaite justement partager en termes de bonnes vibrations, de bonnes énergies, que ce soit ouais, retrouver la fluidité et retrouver voilà, ce truc ce truc qui fait que, allez hop, on y va, c'est chouette, ça y est, j'ai retrouvé mon dynamisme, j'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé mon envie, j'ai retrouvé ce qui fait sens pour moi en fait. Hein. Quand on se lève le matin et qu'on dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai pas envie. Des fois, j'ai pas envie de créer, mais des fois, rien que de commencer à prendre un stylo, une craie, n'importe quoi, ou un magazine, hop, je commence à trouver une image, je commence à machin, et hop, c'est parti en fait. Juste, bah ouais, j'ai pas le moral aujourd'hui, bah justement, je vais exprimer que j'ai pas le moral. Je vais exprimer que ça va pas. Je vais exprimer que, bah voilà, aujourd'hui c'est pas le top. On va essayer de comprendre pourquoi et on va surtout essayer de finir sur quelque chose de positif pour, hop, redynamiser. Et c'est pour ça que là, que ça va mieux, que tu ressens une belle énergie, Karine, parce que, voilà, ça fait quelques jours là que j'ai repris de façon quotidienne mes expressions créatives et à chaque fois, même quand j'exprime ce qui va pas, hein, l'autre jour j'ai fait un point d'interrogation avec des doutes, des incompréhensions, des peurs, je savais pas où j'en étais, j'étais dans le brouillard, mais rien que d'avoir déposé ça, ça m'a fait vraiment du bien, vraiment beaucoup de bien parce que oui, c'est ça, en fait, je suis ça, je suis dans le brouillard, mais hop, spontanément, il y a aussi des synchronicités qui arrivent, des choses que notre inconscient vient nous transmettre pendant qu'on crée, qui sont pas, voilà, on n'a pas prémédité les choses, et on se rend compte que j'avais fait un socle, et c'est là où, après, quand je partage mes créations, parce que c'est là le partage il est très important, c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul aussi, et c'est là où je me suis revoyée quand même, il faut créer seul, mais l'interaction avec les autres personnes font qu'on comprend, on a un autre regard sur ce qu'on vient de créer, déjà parce qu'on va le verbaliser, on va le partager aux autres, donc le fait d'exprimer ce que l'on a créé, eh bien, il ressort des choses parce qu'on comprend en partageant aux autres ce que notre inconscient a voulu nous transmettre. Et donc sur cette création-là avec ce brouillard et tout, eh bien j'avais un espèce de socle et voilà, et je me suis rendu compte que j'avais quand même un socle, une base qui était là, malgré les doutes, malgré les brouillards, malgré tout ce qui était voilà un peu comment dire pas voluptueux, enfin je sais plus, qui s'évaporait, il y avait quand même quelque chose qui était solide et cette chose solide, bah, c'est ça, c'est retrouver l'essence de ce qui plaît, de ce qui fait vibrer, retrouver l'essence parce qu'on a tous ça, même quand on est paumé, même quand on est perdu, tout ça, il y a quand même quelque chose qui fait sens pour nous, quelque chose qui fait qu'on est toujours là et quand je me suis dit mais non, tu vas pas abandonner, même si je cherche un autre boulot, même si machin, je vais certainement retourner dans le salariat parce que ça va me permettre de retrouver un équilibre financier, une stabilité financière qui va me permettre justement d'être dans la transmission sans être dans l'enjeu financier, sans être dans une attente quelconque, juste être dans le partage, la transmission de ce que j'aime. C'est vraiment ça que j'ai envie et c'est ça que j'ai envie
de transmettre, ne pas être dans cette pression financière. Et c'est aussi pour ça que l'événement que je partage là, il n'est pas cher, parce que c'est pas mon enjeu du moment. Mon enjeu du moment, c'est de reconnecter avec l'expression créative, de vous transmettre ce que c'est que l'expression créative, de vous donner envie de créer vous-même, et de vous partager mon petit bonheur du quotidien, ce qui me fait sourire, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait être heureuse, ce qui me fait m'exprimer, ce qui fait que je me sens mieux après, ce qui me soulage, ce qui me détend, ce qui m'apaise, ce qui me fait sourire. Des fois, je rigole de mes expressions créatives, comme hier, le petit cœur, hein, je l'ai rangé. Mon petit cœur d'hier, ça m'a fait sourire. C'est reconnecter à son enfant intérieur, c'est rire de soi, mais rire parce que c'est mignon. C'est mignon, quoi. C'est enfantin, c'est mignon. Ça fait du bien de retrouver ce côté enfantin. Ça fait du bien de se reconnecter aux choses simples. Dessiner un cœur, ça paraît banal, mais j'ai mis tout mon cœur à dessiner ce cœur. En fait, et à la base, pour la petite histoire, c'est que je me suis dit, j'ai fait du collage, j'ai fait du dessin, j'ai envie de montrer un peu la peinture. Et du coup, voilà, je suis partie de la peinture au centre du cœur. Bon, ça a fini avec des pastels, et puis du feutre, et puis de l'écriture. Au final, j'ai tout mélangé. Mais à la base, c'était cette envie de me reconnecter à la peinture, et j'y ai mis les doigts. Voilà, j'avais besoin de remettre ma patte, de remettre les mains dans la pâte, de mettre les mains dans la peinture. Et c'est ça, reconnecter à son enfant intérieur, c'est ça, partager, revenir au cœur. Et c'est ça, cette petite création toute simple. Et ben, elle est toute mimi. Elle ressemble à une tarte aux fraises, comme disait Anya. Mais il y a quelque chose, voilà, de gourmand. Voilà, elle a retrouvé une certaine gourmandise là-dedans. Et ben, la gourmandise, c'est retrouver mon plaisir de créer. Et finalement, cette gourmandise qu'elle a perçue, c'est ça, c'est ce côté... c'est ça la gourmandise, c'est être attiré par des choses qui nous stimulent, qui nous titillent, des choses toutes simples. Une tarte aux fraises, voilà, ça lui a fait penser à une tarte aux fraises. Au final, on est parti sur la discussion du chocolat, de tout ça. D'un simple cœur, ça a emmené plein de choses. On est parti dans nos pensées, dans nos histoires de gourmandise, de gâteaux, de ci, de ça, de chocolat, de tout ça. Et c'est ça, revenir au cœur, revenir à la gourmandise, revenir à ce qui nous plaît en fait. Être gourmand, c'est quoi? C'est revenir au plaisir. Finalement, chacun son plaisir. Voilà, c'est ça, c'est transmettre le plaisir. Et le plaisir, il est parti juste d'un simple petit cœur. Voilà, juste un simple cœur, revenir au cœur, revenir à ça. Et c'est ce simple petit cœur qui m'a donné envie de faire ce live aujourd'hui. De revenir à son centre, revenir à son cœur, revenir à ce qui fait sens pour soi, tout simplement. Bon, voilà. Karine, tu dis merci énormément pour ce partage très transparent et très touchant. J'avais vraiment, vraiment envie de revenir à cette authenticité. J'ai pas honte de dire que je me suis fourvoyée, que je me suis perdue en route et que je reviens à quelque chose d'essentiel. Et je pense que en tant qu'entrepreneur ou femme ou homme ou n'importe qui, en fait, a des moments d'égarement, des moments où on ne sait plus où on en est. Et c'est ça, c'est pendant ce moment-là, comme on dit, hein, quand on est en bas, on ne peut que remonter. Et bien moi, je remonte à travers, voilà, revenir à ce qui a été la base de ce qui m'a fait aimer l'expression créative, de ce qui m'a fait aimer, ce qui m'a donné envie de créer mon entreprise, de ce qui m'a donné envie de partager. Et c'est ça, en fait. Et c'est tout simplement mes petites expressions chaque jour. En fait, quand j'ai commencé, avant de faire ma formation de praticienne en art-thérapie, je créais tous les jours de la peinture. Au départ, je faisais beaucoup de peinture, du dessin sous forme de peinture, de choses abstraites qui avaient l'air de ni queue ni tête, mais par contre qui me faisaient tellement de bien. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher et à comprendre ce que je faisais. Et c'est là que j'ai compris que je faisais de l'art-thérapie. Maintenant, je dis expression créative parce que je ne veux pas rentrer dans les termes art ou thérapie ou tout ça. Moi, ce que je veux, c'est transmettre de l'expression créative. C'est de vous transmettre une façon de vous exprimer parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux transmettre, c'est ce que je veux que vous fassiez pour vous sentir mieux parce que je sais que ça marche, parce que moi, ça me fait du bien. Ne serait-ce que c'est cette semaine-là où j'ai repris. Je remonte comme un petit bouchon de champagne, petit à petit, progressivement. C'est pas miraculeux, mais le fait de le faire tous les jours, tac, 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 tous les jours, il y a quelque chose qui remonte et ça fait du bien. Donc voilà, ne serait-ce que pour se motiver, créer une expression créative qui va vous motiver, donc vous donner du punch, comme les fameux tableaux de visualisation. C'est une façon de faire, mais il n'y a pas que ça. Moi, je fais pas forcément un tableau de visualisation, mais rien qu'une petite expression par jour, ça peut être un mini tableau de visualisation par jour qui va vous permettre d'être joyeux tous les jours, tout simplement. Voilà, ou le simple petit cœur. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais transmettre aujourd'hui. En tout cas, je suis ravie de revenir à ça.
Donc, que ce soit pour l'événement de 21 jours, une séance de temps en temps, ou un peu plus, ou la méthode, elle va exister différemment, voilà, sous forme d'être vraiment au cas par cas, à votre besoin, à revenir à l'essence du moment. Mais voilà, je vais en parler différemment. Je pense que je vais plus parler des petits événements comme ça, que je vais certainement reconduire. Peut-être pas en faisant un live par jour, parce que c'est vrai que je me suis lancée là-dedans. Ça va faire beaucoup. Mais en tout cas, pour les 3 semaines, là, je m'y engage. Mais après, je pense que ce sera 1 ou 2 lives par semaine si je continue à faire un événement comme ça. Ce sera peut-être un événement sur toute l'année. Comme ça, je suis sûre de créer toute l'année, je suis sûre d'exprimer toute l'année et de vous transmettre ça toute l'année. Et vous pourrez piocher une semaine par-ci, une semaine par-là, ou 2 ou 3, et on verra ça. Et voilà, je pense que ça va finir sur quelque chose comme ça. C'est pas encore établi. Je vais déjà commencer par le premier événement là sur 3 semaines. On verra ce que ça donne. Mais j'ai bien envie de partir sur un truc comme ça, donc on verra ce que ça donne. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, on ira plus loin. Voilà, j'en termine là. Je termine là pour aujourd'hui. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Et puis, j'espère vous avoir dans l'événement ou pendant des séances individuelles. En tout cas, je veux vraiment revenir au cœur de ce qui m'anime et de ce que j'aime et de vous partager ça. Voilà, gros bisous Karine, bisous bisous, merci à celles et ceux qui m'ont vu en live et merci à celles et ceux qui me regarderont en replay. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.